Salutations. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu, enfin surtout vous. Voilà, je suis aujourd'hui proche de vous annoncer que je vais recevoir quelques accessoires, dont cette balle. Alors cette balle, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a une double fonction. Il n'y a pas option cuisine hein, ni option ménage, malheureusement. Chaque chose en son temps. Hein. Vivez avec votre superbe monde. Voilà, donc en fait, pourquoi double fonction? Parce que, comme on peut constater, donc là je pense qu'on la voit bien, donc il y a un trou au milieu, là où vous pouvez caler quelques friandises, et également les caler entre les dents. Et cette balle-là, elle est super géniale parce que quand vous partez et que vous laissez se jouer à votre chien, il n'y a pas de risque. Moi, je l'ai testé, ça fait déjà 3 balles que j'achète comme ça. Il y en a une malheureusement que j'ai égarée, la deuxième, elle est restée chez ma maman, et la troisième, c'est celle-là en fait. Donc, comme je vous expliquais, les friandises, on peut les mettre à l'intérieur de toute la balle. Après, il y aura une magnifique démonstration de ma zouzou chien qui l'attend avec impatience, n'est-ce pas? Et la deuxième fonction, c'est que grâce à ces picots, le chien va, en essayant de rechercher la friandise, avoir un effet massant par rapport aux petites picots là, au niveau des gencives et des dents, et ce qui va permettre à ce que la balle fasse un effet anti-tartre, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc nous allons faire une petite démonstration, juste le temps de pouvoir mettre les friandises dans cette magnifique balle, et vous verrez à quoi ça ressemble quand un chien joue avec. Un petit zoom pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble comme il faut. Donc vous voyez bien les picots. Hein. Donc imaginez-vous une dent là-dedans. Voilà, quand elle va passer, hop, les petits picots font vraiment bien leur travail. Hein. Moi je peux vous le garantir parce que Asia, elle a les dents bien blanches depuis qu'elle joue avec. Et bien entendu le trou au milieu. Donc vous pouvez mettre aussi de la pâte que vous utilisez pour les kongs, hein, il n'y a pas de souci, vous bouchez les entrées et après le chien, forcément il va s'acharner dessus et ça ira très bien en fait. Et donc après, pour ce genre de balle, forcément vous pensez bien qu'il faut avoir des petites friandises, hein, parce que vous n'allez pas mettre des grandes croquettes ou des grandes choses qui passeraient pas quoi en fait, ou alors ça va être très embêtant. Parce que finalement, ça n'aura aucun effet, puisque le chien va l'attraper assez rapidement. Donc on voit bien, elles sont en quinconce. Hein. C'est bien étudié quand même, hein. Ils ont bien fait leur job là, les inventeurs. Et comme j'expliquais auparavant, je vais avoir 2 modèles. Donc celui-ci, c'est un modèle pour moyen et grand chien, et sûrement pour les petits chiens. Donc il y aura plusieurs coloris. Hein. Il faudra me consulter pour savoir exactement ce qui vous intéresse. Et voilà, donc nous allons la garnir et comme ça vous verrez à quel point Asia s'amuse comme une folle quand elle cherche ses friandises. A tout de suite. Voilà, donc j'ai bien garni la petite balle qui est très très intéressante, n'est-ce pas? Avec des toutes petites friandises, donc comme je vous expliquais, c'est toujours plus intéressant parce qu'après si ça déborde, c'est un peu embêtant pour le chien, ça lui fait aucun effet. Hein. Donc ceux qui sont intéressés, c'est des petites, je sais plus où est-ce que je les avais trouvées, c'est des à base de fruits, donc toujours au naturel. Et des lamelles de blanc de canard, c'est des Rinty. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà. Eh bien, t'es prête à jouer avec ta balle? Tiens. Cadeau. Allez. Aïe. Mange pas mon doigt non plus. Voilà. Donc on voit bien l'effet que ça produit au chien. Il est tout content parce qu'il sait qu'il y a de la nourriture là-dedans. Donc le jour où vous partez, c'est super sympa parce que ça va l'occuper, même si ça ne dure pas pendant 3 heures, au moins il sera occupé un petit moment quand même, du temps d'arriver à retirer toutes les friandises. Donc là, elle a commencé à attaquer sur le canard. Et voilà. Alors elle, son truc à elle, c'est de croquer la balle. Parce qu'elle a compris une chose, c'est que à partir du moment où elle croque la balle, les friandises tombent. Donc voilà.
Il y a juste une dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour les petites balles, vous pouvez également les utiliser pour vos chats. C'est intéressant, hein? Bah oui, forcément, parce que qui dit petite balle dit petite bouche, qui dit petite bouche dit petit chat. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo Canine School. Encore une fois, il y en aura d'autres. Hein, maintenant que je suis arrivée chez moi, ça va être un petit peu plus simple à en tourner sur diverses choses variées, n'est-ce pas? Pour information, ces petites balles, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, ceux qui sont intéressés, essayez de vous dire assez vite parce que je crois qu'en tout, je devrais en avoir 6 petites, je crois, quelque chose comme ça, et à peu près le même total au niveau des grandes. Hein, donc, c'est pas que je veux vous presser ou quoi d'autre, mais ça part très vite. Hein. Donc voilà. Pour des informations futures par rapport à cette balle ou les couleurs ou ce genre de choses, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir me contacter. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie encore à tous et je vous fais des gros bisous. À très vite avec Canine School.